Aujourd'hui, nous rencontrons Françoise Malbrec, qui a tenu café Le Carlsberg au Reux, à la rue Paul Janson. Elle a tenu le café à partir de l'âge de 19 ans. Elle a tenu le café pendant 25 ans. Alors, beaucoup de souvenirs dans cette rue, donc Paul Janson, puisque le café a été le local du football club Le Reux. Alors, Françoise, tu te souviens d'un événement exceptionnel, c'est la montée du club du Reux. Voilà. Ils sont montés de division, alors en fêtant cela, nous avons dansé jusqu'à toutes les heures du matin. Nous avons bu le vin d'honneur et voilà, un événement parmi tant d'autres. Ce café a été aussi un lieu de rencontre pour les gens qui faisaient partie de la mutualité socialiste, puisque à ce moment-là, il y avait des permanences dans différents cafés du Reux, soit pour la mutualité socialiste, la mutualité neutre, ou la mutualité catholique. Alors ici, c'était la mutualité socialiste, et par qui était présidé Il y avait Aldo, je ne saurais plus dire son nom, sa femme c'était Simone, ils habitaient à la chaussée Goudin. Alors il y avait monsieur Jean-Baptiste Waterloo et son épouse, et c'est tout comme personne même qu'il y avait là. Et tu m'avais parlé de Georges Davy. Georges Davy, c'était mon grand-père, lui il était échevin à la commune du Reux, et il était échevin des travaux. Alors, le café, me suis dit tout à l'heure, avait changé de nom. Au lieu de s'appeler le Carlsberg, il a changé et est devenu chez Claude. Café chez Claude. Après le décès de mon frère, nous avons voulu lui rendre en hommage en changeant l'enseigne du café. C'est ton frère et toi qui teniez café ou tu étais seul responsable? C'était mon frère au départ. Et alors, quand mon frère est décédé, j'ai introduit une demande d'émancipation auprès du tribunal de Mons, qui m'a autorisé, après enquête, pour voir si c'était bien fréquenté, parce que c'est un débit de boisson, on ne pouvait pas donner ça à n'importe qui. Voilà, donc... Alors, café était aussi le local des Gilles. Des Gilles. Alors, peux-tu me dire quelques petites anecdotes à ce sujet? Les Gilles, ils étaient en inscription, ils étaient au nombre de 100 au début, mais après, par rapport peut-être au coût de revenus que ça coûtait cher, quoi. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont diminué, voilà. Et au début, c'était Marius Hélin qui était président, et s'en est suivi Ivo Messiaen qui a pris le relais suite au décès de Marius. Alors, au carnaval, un certain carnaval, Ouais. vous avez battu tous les records. Alors, Je pense. parce que c'est quand même un café situé un peu en dehors du centre du Reux. Oui. Et donc, l'exploit, Oui, voilà. raconte-moi cet exploit. Il y était une année, nous avons vendu 25 fûts de 50 litres de bière, sans compter toutes les autres boissons, limonade, coca, autres bières également. Et voilà. Et cela pendant 3 jours. Voilà. Même pas 3 jours, sur 2 jours et demi, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas autant que maintenant, mais bon. On ne faisait pas le raclot. Non, je ne pense pas. Je ne saurais pas te dire. Alors, aussi, dans ton café, un événement exceptionnel, ton papa qui a battu un record au niveau nourriture. Oui. Alors, raconte-nous ça. Mon papa avait fait le pari de manger une omelette qui se composait de 20 œufs, un chocolat à la crème, une boîte de sardines à l'huile, 3-4 tartines et 2 bières. Et il a gagné son pari. Il a gagné son pari. Voilà. Ça, c'était aussi un événement Ouais. qui a fait le tour du Reux en ce moment-là. C'est vrai, ça. Alors, peut-être remonter un petit peu, même avant que tu ne tiennes ce café à la rue Paul Janson, n'as-tu pas tenu aussi de café près de Patria?
Oui, à ce moment-là, oui, il y avait... Mes parents ont tenu le cercle Patria. Et après, ils ont acheté une maison à côté où nous avons fait un café. Et c'était le café du centre, je crois. Oui. C'est juste à côté du petit portail du centre culturel actuel, Oui. qui conduisait vers la cour, c'est ça, c'est la maison juste à côté. Oui, voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, il y avait le garage Guisgan, Oui. et sur le côté, il y avait une petite porte où on savait passer. Alors, il y a aussi une visite que tu avais régulièrement, c'est celle du roi de la bière. Ah oui. Ça a été René Montagne qui était le roi de la bière. Et après, c'était Jackie Staquet qui a repris le relais. Qui a pris le relais. Oui. Et non. maintenant, je ne sais même pas s'il y en a encore un, le roi de la bière. Je pense pas. Au fait carnavalesque, on ne le voit plus, quoi. Bon. Bah, non. Maintenant, Jackie est toujours là, mais René Montagne disparu. Jackie est toujours là, mais oui, Jackie, oui, il fait le tyrolien maintenant. Oui, je connais bien Jackie. Alors, il venait régulièrement au café ici, oui. Et il buvait pas mal quand même de... Quelle était sa boisson préférée? Oh, ben la bière normale, la Pils, la Jupiler, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'était Jupiler à ce moment-là, parce que j'ai vendu de la Supra, j'ai vendu de... je ne sais pas dire même tous les noms, parce que ça changeait tout le temps. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un club de cartes? Oui, il y avait une société de jeux de cartes, oui. À la fin de l'année, on jouait le roi et le prince. Ils avaient une petite enveloppe avec de l'argent dedans. Et en fin d'année, nous faisions un banquet qui était à ce moment-là effectué par le traiteur d'Anneau. Donc c'était un jeu de cartes de couillon? Oui, jeu de cartes de couillon, oui. Alors pour revenir au football, un petit souvenir qui me revient maintenant en tête, lors des victoires, on faisait quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'on faisait? Tu te souviens plus? Non. On mettait le fagnon à la fenêtre, le fagnon du club à la fenêtre pour montrer que le club avait gagné. Le drapeau, malheureux, drapeau jaune et vert. Jaune et vert. C'est maintenant, je me rappelle.